The land of Harambee, tunainuka pamoja. Tanzania is ready, nguvu ni moja. Pearl of Africa, welcome everyone. Vous faites un excellent choix, mesdemoiselles et messieurs, en suivant Héritage Télévision. Bienvenue à tous et à chacun dans ce nouveau numéro de Chan à la loupe, dont voici tout de suite le sommaire. L'Ouganda arrache une qualification historique dans ce championnat d'Afrique des Nations qu'il co-organise avec la Tanzanie et le Kenya. Les Ougandais ont réussi à décrocher leur ticket qualificatif pour la prochaine étape de la compétition qui est le quart de finale. Il sera également question dans ce numéro de Chan à la loupe de revenir sur l'élimination des Léopards de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma, et la cible idéale des différents internautes. On va bien évidemment revenir sur ce qu'a été le Chan des Léopards. Merci une fois de plus de nous suivre. On va débuter ce nouveau numéro de Chan à la loupe avec ce premier résultat. Il s'agit de la victoire du match nul de l'Ouganda, 3 buts partout face à la sélection de l'Afrique du Sud. Un exploit qui permet aux Ougandais de pouvoir décrocher pour la première fois de leur histoire une place en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations qu'ils co-organisent avec le Kenya et la Tanzanie. Les résumés de la partie. Dans une ambiance de folie au Mandela Stadium de Kampala, l'Ouganda a décroché une qualification historique pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations 2024 en tenant en échec l'Afrique du Sud sur un score nul de 3 buts partout. Menés 1-0 à la pause après l'ouverture du score de Jude Semugabi, les Ougandais ont longtemps cru voir leur rêve s'effondrer lorsque les Bafana Bafana ont renversé les matchs et y mené en seconde période sur le score de 3-1. Mais devant leur public, les Crânes ont fait preuve d'un caractère exceptionnel. Alan Okello a relancé les siens sur pénalty à la 86e minute avant que Roger Storach n'arrache l'égalisation dans les ultimes secondes du match. Ce nul héroïque permet à l'Ouganda de terminer premier du groupe C avec 7 points devant l'Algérie ainsi que l'Afrique du Sud. Ce nul les permet surtout de se qualifier pour la première fois de leur histoire en phase à élimination directe du Chan. Un exploit d'autant plus retentissant qu'il intervient à domicile devant un stade en liesse. Les Ougandais écrivent ainsi une nouvelle page de leur football et continueront leur aventure dans cette compétition qu'ils co-organisent avec le Kenya et la Tanzanie, portés par l'espoir de réaliser un parcours mémorable devant femmes et enfants. Et dans l'autre match du groupe C, opposé au Niger dans le cadre de la dernière journée du groupe C du championnat d'Afrique des Nations 2024, l'Algérie, annoncée favorite, n'est pas parvenue à s'imposer mais décroche tout de même sa qualification pour les quarts de finale. Jean-Claude Sefou Sadiki nous résume la partie. Finaliste de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations, le Fennec n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Face au Niger, il leur fallait au minimum un match nul pour se hisser en quart de finale. Alors que leurs adversaires déjà éliminés, c'était juste une simple histoire d'orgueil.
Les MENA du Niger, qui n'a pas marqué le moindre but depuis le début de la compétition, avait aussi à cœur de finir sur une bonne note. Deuxième du groupe, derrière les renversants ougandais, l'Algérie savait qu'un faux pas lui coûterait cher. Et très vite, les Verts ont parlé des matchs vérité et ont eu l'opportunité d'ouvrir la marque en première période avec Mehdi, mais sa reprise des volets va finir dans les gants du portier nigérian. En seconde période, les Algériens, quelque peu bousculés, n'ont pas eu d'occasion franche, mais vont tout de même dominer les matchs. 70% des possessions contre 30 côté nigérian. Réduit à 10 dans les 15 dernières minutes, les Nigériens n'ouvriront pas les scores malgré une fin de match irrespirable. L'Algérie parvient à se hisser en quart de finale avec ses troisièmes matchs nuls, en ayant gagné un seul match, le plus important, et c'était le premier, face à l'Ouganda, 3-0. Et en résumé, voici donc les différents résultats de la journée du lundi 18 août. L'Algérie a donc été tenue en échec 0 but partout face au Niger et l'Afrique du Sud a été également tenue en échec 3 buts partout face à la formation de l'Ouganda. Et voici à présent le tableau final, la photo finale de ce groupe C. L'Ouganda termine premier de son groupe avec 7 points au compteur après 4 matchs. L'Algérie vient en deuxième position avec également 4 points avec 4 matchs joués pour 6 points. L'Afrique du Sud est troisième de ce groupe avec 6 points également. La Guinée est à la quatrième position avec 4 points au compteur. Et le Niger termine dernier de ce groupe avec 2 petits points au compteur. Le championnat d'Afrique des Nations se poursuit ce mardi avec les 2 rencontres du dernier groupe, le groupe D. Les 2 matchs auront lieu à 19h heure de Lubumbashi. Le Nigeria va affronter le Congo et de l'autre côté, le Sénégal va croiser les fers face au Soudan. On parle à présent de ce CHAN, de ce match qui va opposer l'Ouganda à la sélection du Sénégal. Les tenants du titre vont devoir se battre pour justement arracher leur qualification. Et pour ce faire, Souleymane Diallo, le coach des Lions de la Teranga A-Prime, s'est présenté devant la presse avant la rencontre décisive qui les attend face aux Soudanais. Il a souligné l'importance du match. On l'écoute dans cet élément. Je pense que vous avez déjà campé le décor. C'est un match hyper important. Un match probablement qui peut nous donner la première place. Et je pense que c'est hyper important, cette première place, qui va nous permettre effectivement de rester ici, à Zanzibar, où on a déjà nos repères. Mais il faudra aborder ce match-là avec beaucoup de sérénité, considérer ce match-là comme un match de huitième de finale. Je pense que c'est normal. Un entraîneur a eu le troisième match d'une compétition pareille. Je ne pense pas qu'il va changer de projet de jeu, c'est important. Sauf que nous également, je pense qu'on va rester dans notre registre qui consiste effectivement à avoir un jeu porté vers l'avant. Donc ça veut dire que demain, Inch'Allah, on va assister à un très beau match. Allez, on va toujours rester dans ce championnat d'Afrique des Nations Pamoja 2024 pour parler cette fois-ci des Léopards de la République démocratique du Congo. Comme souvent depuis le début de ce CHAN des Léopards A-Prime, un homme paye l'addition de toute l'équipe. Après chaque défaite, Otis Ngoma a encore été prise à partie par les internautes après la défaite et surtout l'élimination de la République démocratique du Congo face au Maroc. Jean-Claude Sefou Sadiki nous raconte ceci dans cet élément. Alors que sur le terrain, les Léopards A-Prime n'ont pas connu de constance en termes de résultats. Sur la toile, une constance s'est dégagée. Les critiques souvent sévères de l'opinion sportive à l'encontre du sélectionneur national, Otis Ngoma. Après la défaite face au Maroc et l'élimination du championnat d'Afrique des Nations, les techniciens congolais en ont payé cher sur les réseaux sociaux. Chaque poste sportif après match correspondait à une attaque ciblée visant Otis Ngoma, tout en épargnant le reste de son staff technique. Comme ici, où cet internaute ironise sur la démission. L'autre qui explique qu'une démission serait la meilleure chose qui puisse arriver actuellement pour les Léopards A-Prime. Sur le match, tout lui est reproché. Ses remplacements tardifs, alors que son équipe se faisait malmener sur le terrain. D'autres critiquent un remplacement abusif et incontrôlé. Des moqueries faisaient aussi partie. Tactiquement, c'était zéro, s'exclament certains.
Pourquoi Marzouk Diagana n'a pas bénéficié même d'une seconde de jeu, s'interroge d'autres. Après match, Otis Ngoma n'a pas eu de répit, car les internautes lui ont aussi reproché de s'être emporté en conférence de presse d'après-match, quand il s'acharnait sur un journaliste camerounais qui lui a demandé sur son avenir. Quelle marque de professionnalisme martèle celui-ci? Pour rappel, les Léopards à Prime ont quitté la compétition après avoir été balayés 3-1 dimanche par les Maroc. Et le bilan est limite. Des défaites, 2 victoires et une élimination. Vous suivez Chana la Loupe sur Héritage Radio et Télévision. À présent, on va s'informer tout juste après ceci. La nouvelle, elle est tragique en République démocratique du Congo. 6 personnes membres de l'équipe féminine du football club Gillette de Béni ont perdu la vie dans un accident de circulation à la hauteur de Balombi sur la route Béni-Loumé. L'équipe retournée à Béni après avoir livré un match amical dans la ville de Loumé. Rosalie Mbombo nous en dit plus dans cet élément. Dans la soirée du dimanche 17 août, un accident mortel a eu lieu sur la route nationale numéro 4 à Balombi, sur l'axe Béni-Kassindi, au nord Kivu. La délégation de l'équipe féminine du FC Gillette de Béni revenait des matchs amicaux contre l'équipe locale des Jolies d'Amalume. Une voiture de type Primo a quitté la chaussée et s'est renversée dans un caniveau en chantier sur un tronçon en cours d'élargissement. Cet accident a causé la mort des 6 joueuses et du chauffeur. Plusieurs autres membres de la délégation ont été gravement blessés et transportés d'urgence vers des établissements médicaux, certains étant dans un état critique. Parmi les victimes, l'entraîneur Siska Kombi a été identifié, ce qui a profondément touché la communauté sportive. En réponse à cette tragédie, une réunion de crise est prévue ce lundi à l'entente locale du football pour discuter des mesures à prendre et rendre hommage aux disparus. On va à présent parler mercato dans ce numéro de Chana la Loupe. L'ancien avant-centre du tout-puissant Mazembe Anglebert, Joël Béa, sociétaire de l'AS FAR de Rabat au Maroc, rejoint le club de Bahreïn. Il s'agit là de la formation de Al-Khalaïdia en prêt pour une saison. Il va retourner au Maroc à l'issue de cette nouvelle saison qui pointe à l'horizon. L'attaquant congolais reviendra donc dans son club après son prêt. C'est déjà par ici, dames et messieurs, qu'on va mettre un point final à ce numéro de Chana la Loupe, dont voici tout de suite le rappel des titres. Pamoja de l'Ouganda, l'une des 3 nations organisatrices de ce championnat d'Afrique des Nations, Pamoja 2024, a réussi à avoir une qualification historique pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Il a également été question de parler d'Otis Ngoma, le sélectionneur A' de la République démocratique du Congo, qui continue à essuyer les critiques des différents fanatiques du football congolais. C'est la fin complète de ce numéro de Chana la Loupe. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez donc curieux en suivant le programme de la télévision à grande vision. D'ici là, on vous donne rendez-vous déjà demain à la même heure avec les mêmes et réels plaisirs. Merci et au revoir. Delando Farambe, tunainuka pamoja. Tanzania is ready, nguvu ni moja. Pearl of Africa, welcome everyone.